le Meno à Meno continue dans notre sondage quotidien et faute fiduciale. La liste du Rassemblement national a repris la tête de notre consultation, 22,5% plus 0,5, alors que l'REM sans rhume perd 1 point, 21,5% moins 5. La liste REM Modem Agir s'essouffle alors que l'on entame le sprint final. Ce jeudi, pour la seconde fois depuis le début de notre sondage quotidien et faute fiduciale pour Paris Match, CNev et Sud Radio, c'est la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella qui occupe la première place. Si cette dernière progresse légèrement, 22,5% plus 0,5, elle profite surtout de la perte d'un point de la liste REM, 21,5% moins 5, qui touche ici son score plancher. On comprend mieux le savon passé par le président de la République Emmanuel Macron à son équipe gouvernementale lors du dernier Conseil des ministres. L'heure est à la mobilisation générale et aux explications de texte des réformes annoncées par le chef de l'État. Dès le 6 mai prochain et un premier déplacement à Caen, en Normandie, le Premier ministre Édouard Philippe sera envoyé au front pour circonscrire l'incendie électoral. Car non seulement le Rassemblement national est repassé en tête, ce jeudi, mais la liste des Républicains progresse également, 15,5% plus 0,5, pour obtenir son meilleur score. Alors que les deux listes étaient séparées de 12,5 points le 11 mars dernier, il n'y a plus que 6,5 points d'écart entre la liste menée par Nathalie Loiseau et celle portée par François-Xavier Bellamy. La France insoumise et les partis d'extrême gauche progressent. Autre enseignement de ce jeudi. Les trois listes les plus à gauche de l'échiquier politique testées par l'IFOP progressent de concert. Lutte ouvrière double son score, 1 plus 0,5, le Parti communiste fait désormais jeu égal avec la liste de Benoît Hamon à 3% et la France insoumise, 8,5% plus 0,5, grignote son retard sur la liste Europe Écologie Les Verts, 9% moins 0,5. La participation, elle, est encore à un faible niveau. Seuls 4 Français sur 10 se disent prêts à voter le 26 mai prochain. À propos des marges d'erreur. La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude attachée à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée marge d'erreur, varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Lorsque l'écart entre deux listes est inférieur à cette marge d'erreur, l'ordre d'arrivée des deux listes est donc incertain.
La méthodologie et la marge d'erreur spécifiques à chaque sondage sont indiquées dans le rapport détaillé, publié chaque jour et disponible ci-dessus. L'IFOP précise bien que les résultats de cette enquête doivent être interprétés comme une indication significative de l'état des rapports de force actuels, mais qu'ils ne constituent en aucun cas un élément prédictif des résultats le jour du vote. Pour consulter la méthodologie complète de l'enquête, cliquez ici.